Yes, it is, ça sonne comme un slogan politique, un slogan qui a bien réussi à son auteur et c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite. Bonjour Laurent Coussonnet, vous êtes le cofondateur, le patron de Yes, it is et vous avez choisi pour vous accompagner Arnaud Dugast, président de Plateforme Garden. Vous nous expliquerez dans un instant ce qui vous lie. Ce qui vous lie, c'est un objet. Montrez-le nous en quelques secondes déjà pour commencer. Qu'est-ce que c'est? On va le voir dans un instant. J'aime bien faire un petit tease comme ça dans l'émission. C'est quoi Yes It Is? Les objets connectés, c'est ça? Voilà, donc c'est une entreprise qui travaille sur la transformation digitale de nos clients et qui accompagne Arnaud, qui est l'un de nos clients, sur le lancement de nouveaux produits pour se diversifier, amener une nouvelle valeur sur sa chaîne. Ouais. Et du coup, derrière, nous l'accompagnons aussi bien dans la partie digitale, c'est-à-dire qu'on a une plateforme mondiale aujourd'hui qui a été déployée, mais aussi la réalisation d'objets connectés de A à Z en France. Ça veut dire que vous démarchez, vous avez un nouveau client et c'est lui qui va vous donner la piste, l'objet à inventer, l'objet à créer, c'est ça? C'est dans ce sens-là que ça se fait? Exactement. Voilà. C'est pas vous qui arrivez avec une proposition, non, en quelque sorte. Voilà. On accompagne vraiment nos clients, ouais. Mais donc on a des clients, entre guillemets, des entreprises, mais notre rêve un petit peu ultime, c'est aussi un particulier qui a une idée pour un peu changer le monde et qui se dit si j'arrivais à fabriquer ça permettrait, je sais pas, de consommer moins, de polluer moins. Et on a créé cette chaîne de valeur qui va permettre de faire ça. Ouais. Ça suppose quelle qualité dans une entreprise et pour un entrepreneur et ses collaborateurs? Vous êtes 175 collaborateurs en France, au Maroc, en Chine, en Bulgarie, donc ça fait du monde. C'est quoi? C'est l'agilité peut-être le premier mot qui vient à l'esprit? Oui, l'agilité puis la capacité à intégrer tous ces métiers, parce qu'en fait c'est plusieurs métiers différents. C'est ce qui fait l'originalité d'ailleurs de Yes It Is, c'est qu'habituellement quand un client veut travailler sur ces sujets, il faut qu'il travaille avec plusieurs entreprises. Et nous on a réussi à intégrer ces métiers pour gagner du temps, gagner de l'argent et gagner de la simplicité. Ouais. C'est pour ça que vous avez acquis une usine intégrée en Auvergne. C'est l'une des dernières actualités de Yes It Is. Tout à fait. Alors racontez-nous cette histoire. Voilà. En fait, quand Arnaud ou d'autres clients nous demandent de fabriquer un tel objet, il faut faire appel à plusieurs métiers, à des gens qui font de l'injection plastique, de l'électronique, de l'assemblage, du câblage, donc, qui sont répartis un petit peu partout sur la planète, en sachant que l'électronique c'est plutôt en Asie. Et donc quand on nous a demandé ça, on s'est dit comment on va faire et on a trouvé cette usine un petit peu par chance, en Auvergne, qui fabriquait ça notamment pour l'automobile et l'aéronautique. Et l'ancien patron, qui n'avait pas de successeur, nous a proposé de reprendre l'entreprise. Et donc, bien sûr, on a saisi cette opportunité. Arnaud Dugast, présentez-nous cet objet et surtout à quoi il vous sert chez Plateforme Garden. Alors avant tout, nous, chez Plateforme Garden, nous sommes des agronomes, c'est-à-dire des spécialistes de l'espace vert d'une manière générale, du gazon en particulier. Et on veut, à travers une application qui s'appelle donc Plateforme Garden, essayer de digitaliser un peu les besoins et les risques dans l'espace vert. Et pour ça, on a besoin de tout un tas de données, donc notamment météo, etc. Et est venu le temps où on avait besoin d'une sonde, qui est... dans ce format-là, une sonde gazon, donc qui vient se mettre dans la terre. Il y a un capteur ici qui vient nous donner des informations sur la température, l'hygrométrie et la conductivité du sol. Tous ces éléments-là sont importants pour nous pour arriver à mettre ces informations dans des calculateurs qui vont nous faire ce qu'on appelle un OAD, un aide à la décision, qui vont nous permettre d'aider en fait le jardinier, amateur ou professionnel, à mieux gérer sa pelouse dans ce cas-là, mais ça peut être aussi dans le cas d'un arbre si on agrandit la tige, etc. Et on a en fait un besoin énorme de remonter ces informations sur des serveurs avec une puissance de calcul un petit peu surdimensionnée par rapport à l'esprit humain. On va pouvoir trouver des raisons dans l'adaptation de la nature avec des objets. À un moment, vous avez dit, on a besoin d'une sonde, on a besoin d'un objet comme ça. Moi, je suis allé voir Yes It Is, on ne se connaissait pas du tout à l'époque, et je leur ai dit, c'est bien simple, je veux une sonde gazon qu'on puisse enterrer, qui ne bouge pas de l'année, et on peut marcher dessus, et on peut tondre, et ça me remonte des informations sur un serveur centralisé. C'était ça le cahier des charges. Débrouille-toi avec ça. Et en gros, débrouille-toi. Puisque moi, c'est pas mon métier, ni dans l'IoT, l'objet connecté, ni dans la partie serveur. Nous, en tant qu'agronome, en fait, on essaye de définir des pistes utiles pour rendre de l'efficacité à la digitalisation des informations à la nature. Voilà. Essayer d'éviter les maladies, on est sur un contexte zéro phyto maintenant, donc grâce à des outils comme ça, on va limiter l'application de produits phytopharmaceutiques. Et alors, quand vous êtes confronté à un défi comme celui-là, vous nous avez parlé des métiers différents qu'il faut agglomérer, des talents et des intelligences, combien de temps ça vous prend pour créer une sonde comme celle-là ? Alors c'est facile à mémoriser, parce qu'en gros, pour fabriquer un objet connecté, en moyenne, il faut 9 mois.
Ouais. Voilà, ça dépend bien sûr de la complexité, mais ça c'est la partie conception, et après bien sûr il faut aussi le produire, hein. Donc ça fait appel à différents métiers, bien sûr des métiers d'ingénierie. On fait aussi bien sûr de l'informatique, hein, du digital, donc des ingénieurs en informatique, et puis ensuite des gens qui font de l'industrialisation et de la production. Voilà. Donc ça vous prend 9 mois. La phase de test, elle est, parce que j'imagine, importante. Il y a la conceptualisation, et puis après, il faut s'assurer qu'effectivement, je peux marcher dessus, je peux tondre, et surtout faire remonter les infos. Ça prend beaucoup de temps, ça? Voilà, oui, effectivement. Donc on travaille par itération successive. On est une entreprise, bien sûr, agile, hein, en méthode agile. Et on va délivrer d'abord un premier prototype pour, en gros, faire la faisabilité. Après, un deuxième prototype qui va permettre de valider toutes ces fonctionnalités un peu en milieu réel. Et après, bien sûr, les modèles de pré-industrialisation juste avant la phase de production qui vont valider l'ensemble de ça. Donc ça prend effectivement un petit peu de temps et c'est plus ou moins complexe en fonction des sujets. Comment vous avez trouvé YesCities? Comment vous êtes arrivé sur la piste de cette entreprise? Et en fait, nous, on cherchait une sonde. Donc, il existe des sondes sur le marché qui nous correspondaient pas. Et puis, nous, on était attachés aussi à quelque chose qui est une valeur chez YesCities, c'est le facteur France. Il nous était... Vous êtes basé à Clermont-Ferrand, c'est ça? Clermont-Ferrand. Nous, on voulait faire produire notre sonde en France déjà, avec des gens qui pouvaient nous apporter à la fois des technologies en IoT, objets connectés, et aussi en méthode serveur et application. Donc tout ça, on l'a trouvé. On s'est rencontrés un petit peu par hasard, plus ou moins programmé, mais voilà. Et on a tout de suite matché, puisque ce qui est important pour nous, c'est de faire face à une équipe qui est quand même importante, mais à la fois érudite aussi, c'est-à-dire qui comprennent nos problématiques. Et on a un vrai dialogue, et c'est ça qui est important dans l'adaptation entre un besoin et l'adaptation de ce besoin. Et en quelques mots, vous êtes à pratiquement 20 millions de chiffres d'affaires après seulement 4 ans d'existence. Comment vous voyez la suite, la croissance à venir? Bon, d'abord, il faut rester humble et arriver à digérer cette croissance qui est importante. Donc ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on veut vraiment participer humblement au changement du monde, à participer aussi, justement, notamment au travers de projets comme ça, à consommer moins d'eau, polluer moins. Voilà, donc on a de l'ambition qui se fera d'abord en Europe, hein, ça c'est programmé, et puis ensuite au niveau mondial, sans doute à échéance de 3 ans. On est d'ailleurs actuellement dans une levée de fonds assez importante et structurante pour nous. Voilà, l'avenir est plutôt intéressant et positif pour nous, puisque ça se passe très bien, mais il faut être vigilant, pas trop se disperser non plus, et puis arriver à servir tous ces nombreux clients, ces nombreux sujets. Et ben voilà, le message est passé. Bon vent à YesCities et à Platform Garden. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. De nous avoir fait découvrir votre univers, un autre écosystème tout de suite.